Alléluia. Bonjour à tous, shalom, bonjour les bien-aimés. Soyez tous bénis en ce jour. Béni, je le crois, parce que déjà tu as le souffle de vie. Alléluia. La grâce de l'Éternel demeure sur toi et encore aujourd'hui, il veut te faire du bien, il veut nous faire du bien. Et je déclare dans la vie d'un fils ou d'une fille de Dieu ce matin, en ce jour, que la grâce et la miséricorde du Tout-Puissant te localise, te plante d'un courant d'eau vive. Alléluia. Que la fin de ce mois-là soit la fin de tes échecs, la fin de ton célibat, la fin d'une maladie dans ta vie, la fin d'une misère. Alléluia. La fin d'une servitude, la fin de l'esclavage dans ta vie. Alléluia. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois, alléluia, béni au centuple, que tu sois richement béni. Aujourd'hui, nous voulons encore célébrer et louer le nom du Seigneur, peu importe ce que nous traversons, parce que la vie est faite de combats pour les enfants de Dieu. Alléluia. Tout comme ceux qui ont donné leur âme à l'ennemi, c'est-à-dire Satan, le diable, tout comme eux qui doivent faire des pactes et ont une vie misérable. Des fois, il y en a même parmi eux qui doivent manger des excréments. Vous vous rendez compte? Mais nous sommes libres et affranchis. Mais nous sommes attaqués. Mais nous avons l'Éternel Dieu des armées avec nous, pour nous. Alléluia. Qui vit en nous. Son nom est Jésus. Tu es né de Dieu. Tu es victorieux. Et nous sommes nés pour influencer, car nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous voulons louer son nom. Nous voulons, alléluia, le célébrer, marcher dans sa gloire, marcher comme des conquérants, parce que c'est ce qu'il fait de nous. Toute arme forgée contre nous, contre toi, contre moi, est nulle et sans effet. Au nom de Jésus, le ressuscité vit en toi. Alléluia, tu es né de Dieu. Tu es victorieux. Tu es né pour influencer, rempli de son Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore en ce matin par ce partage sur la vie en abondance. Et nous voulons comprendre que signifie le fait que Jésus nous promettait et nous promet, non, nous promettait, on parle au présent, nous promet la vie en abondance. Jésus nous a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire, et que lui, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Contrairement au voleur, le Seigneur ne vient pas pour des raisons égoïstes. Il vient pour donner, pas pour prendre, pour que nous puissions avoir en lui une vie heureuse, pleine de sens et éternelle. Nous recevons cette vie abondante au moment où nous l'acceptons comme notre Sauveur. Le terme grec, traduit par abondance, signifie en excès, hors de mesure, plus, superflu, une quantité qui dépasse largement ce qu'on attendait ou ce qu'on attend. En résumé, Jésus nous promet une vie bien meilleure que tout ce que nous pouvons imaginer. Ce qui nous rappelle en Corinthiens 2, verset 9, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Alléluia. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. L'apôtre Paul nous dit que Dieu est capable de faire du bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par sa puissance qui est à l'œuvre en nous qui lui appartenons. Avant de nous imaginer des villas luxueuses, des voitures, des croisières, des beaux vêtements de la marque pour certains, autour du monde, des choses axées autour du monde, de l'argent, à ne plus savoir qu'en faire, nous devons faire une pause et nous demander
ce qu'enseigne Jésus par rapport à cette vie abondante. La Bible nous dit que la richesse, le prestige, la position et la puissance en ce monde ne sont pas la priorité de Dieu pour nous. En termes, non, je vais vous donner des références. Il y en a qui vont dire, oh, est-ce que Dieu a dit ça? Vous savez, les bien-aimés, moi, votre serviteur, votre bien-aimé frère Johan, je m'applique à ne pas dire ce qui vient de moi, mais je m'applique à être en accord avec la volonté de Dieu en tout ce que je dis et tout ce que je fais. Bien que je ne sois pas parfait, je me repens auprès de mon Dieu ou je demande pardon auprès des bien-aimés. Je suis quelqu'un qui marche dans une certaine humilité et j'espère marcher dans la vérité autant que possible, que Dieu me garde dans ses voies. Donc voilà pour le verset où nous disions que la position et la puissance en ce monde ne sont pas la priorité de Dieu. Alors vous pourrez vérifier cela en 1 Corinthiens 1, versets 26 à 29. En termes économiques, académiques et sociaux, la plupart des chrétiens ne sont pas issus des classes privilégiées. La vie en abondance n'est donc clairement pas l'abondance de biens matériels. Au contraire, Matthieu 8, 20. Sinon, Jésus aurait été l'homme le plus riche de l'histoire. Cette vie en abondance est la vie éternelle. Alléluia. La vie en abondance dont Christ nous parle, c'est la vie éternelle, la vie spirituelle, la vie des fruits de l'esprit et la vie de l'esprit qui commence à l'instant où nous venons à Christ pour l'accepter comme notre sauveur et qui se poursuit pour toute l'éternité. Vous savez, bien-aimés, souvent, nous voulons faire de Dieu un menteur. Dieu n'est pas un menteur. C'est la vérité qui sépare l'homme de Dieu, de sa destinée et de la puissance de Dieu. Il faut que nous puissions marcher dans l'obéissance pour expérimenter la puissance de Dieu. Dieu n'a jamais menti et Dieu ne ment pas et il ne mentira jamais. Jésus lui-même nous donne la définition biblique de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cette définition ne mentionne pas une longue durée de vie, la santé, la prospérité, la famille ou les activités. Elle ne mentionne que la connaissance de Dieu, clé de la vie en abondance. Voilà ce qu'est la vie en abondance. D'abord, la vie en abondance, il s'agit d'une abondance spirituelle et non matérielle. D'ailleurs, Dieu ne se soucie pas particulièrement des circonstances physiques de nos vies. Il nous exhorte à ne pas nous préoccuper de ce que nous mangerons ni de quoi nous serons vêtus. Les bénédictions physiques peuvent faire partie ou non de la vie en abondance, mais ni la richesse ni la pauvreté ne sont indicateurs de votre position devant Dieu. Salomon avait tous les biens matériels qu'on puisse imaginer, mais il les considérait comme vains. Ecclésiaste 5, versets 10 à 15. Quand je dis vain, c'est le mot vanité. Alléluia, c'est le verbe. Voilà. Alléluia. On continue. Waouh. Je me suis emmêlé les pinceaux dans les notes. On continue. Paul, pour sa part, se satisfait de sa condition. Vous pouvez vérifier en Philippiens 4, versets 11 à 12. Ensuite, la vie éternelle qui intéresse vraiment les chrétiens ne se détermine pas par sa durée, mais par notre relation avec Dieu. C'est pourquoi, une fois que nous sommes convertis et que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons déjà la vie éternelle. Alléluia. Bien que nous la vivions pas encore pleinement. Une longue vie sur terre n'est pas synonyme de vie en abondance. Enfin, la vie chrétienne est centrée sur la croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Référence vérifiable en 2 Pierre 3, verset 18. Cela nous apprend que la vie abondante est un processus continuel d'apprentissage, de pratique,
de croissance en maturité composée aussi d'échecs, de nouveaux départs, d'ajustements et de persévérance. Car dans notre état actuel, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 13, 12. Un jour, nous verrons Dieu face à face et le connaîtrons pleinement comme nous avons été connus. 1 Corinthiens 13, verset 12. Alors, nous ne lutterons plus avec le péché et le doute. Ce sera l'accomplissement ultime de la vie en abondance. Bien que nous aspirions naturellement à posséder des biens matériels en tant que chrétiens, nous devons révolutionner notre perspective sur la vie. Romains 12, 2. Tout comme nous devenons de nouvelles créatures en venant à Christ, notre compréhension de l'abondance doit être également transformée. La véritable vie en abondance, elle est l'amour, la joie, la paix et les fruits de l'esprit, selon Galates 5, 22 à 23. Pas une abondance de biens dans la vie éternelle. Nos intérêts sont également éternels, pas temporels. Paul nous exhorte. Il nous dit: attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mes chers bien-aimés, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez et demeurez tous richement bénis. Au nom de Jésus. À très bientôt.